Aujourd'hui mes amis, ce sera une vidéo rapide pour revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours en Syrie. Beaucoup en parlent, certains se réjouissent de la chute de Bachar al-Assad, d'autres, plus méfiants, y voient une main cachée qui manipule les événements et pour être franc avec vous, je fais partie du deuxième camp. Et si vous avez suivi mes vidéos ces derniers mois, vous constaterez une continuité dans les analyses. Nous avons longuement parlé de cette région, bien avant le 7 octobre. Nous avons évoqué l'Armageddon, les plans d'Israël avec la vache rousse, le troisième temple, l'élargissement des frontières et aujourd'hui, tout cela prend forme sous nos yeux. Un accord implicite entre les États-Unis, Israël, la Turquie et même la Russie a permis cette situation. Les acteurs que certains appellent libérateurs en Syrie ne sont rien d'autre que des instruments du chaos. Des factions armées qui ont publiquement exprimé leur gratitude envers Israël pour leur soutien. Ces mêmes marionnettes osent maintenant prétendre vouloir, entre guillemets, libérer Jérusalem. Le tout en s'alignant sur des stratégies militaires destinées à déstabiliser l'Iran. Tout ça en faveur de l'axe américano-sioniste. Je vous le dis sans détour, ce théâtre est grotesque. Un tel discours ne peut convaincre que les QI négatifs. Ces groupes armés, déjà vus en 2014 débarquer en pick-up flambant neuf, ont déjà plongé la Syrie dans un abîme de souffrance. Ce ne sont que des marionnettes réutilisées sous une nouvelle bannière. Hier, ils arrivaient sur leur pick-up tout neuf pour terroriser des populations locales. Aujourd'hui, ils reviennent avec des récits réinventés. Mais le résultat, lui, est toujours le même. Des promesses de liberté réduites à des cendres, des larmes et des massacres. Le chef de ce mouvement, Al-Jawlani, est le parfait exemple de cette mise en scène. Ancien détenu des Américains, libéré et vraisemblablement instrumentalisé. Il n'a ni expérience politique, ni envergure intellectuelle, mais il bénéficie d'une couverture médiatique à l'international étonnamment favorable. Pourquoi soudainement ces médias, qui étaient si discrets sur les massacres de Gaza, se préoccupent-ils aujourd'hui de la Syrie? Ces mêmes médias nous inondent maintenant d'images de la prison de Saïdnaya qui, il est vrai, était un véritable abattoir, mais une fois que cela a été dit, vient la question du pourquoi. Eh bien, c'est très simple, pour nous manipuler. Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Où était Al-Jawlani pendant toutes ces années? Pourquoi ces combattants n'ont-ils jamais œuvré pour Gaza ou toute la Palestine? Comment expliquer que ces déclarations coïncident parfaitement avec les intérêts d'Israël, donnant à Netanyahou le prétexte idéal pour intervenir en Syrie sous couvert de lutte contre le terrorisme? Mes amis, ces mouvements ne sont qu'une façade pour permettre à Israël de poursuivre ses objectifs expansionnistes en toute impunité. Pendant que le nord de Gaza est réduit en poussière, l'occupation du sud Liban et d'une partie de la Syrie progresse. La prochaine étape consistera en une série d'affrontements fabriqués entre l'armée israélienne et ses groupes armés, justifiant ainsi l'annexion de nouveaux territoires. Les soi-disant libérateurs ne servent que ceux qui les financent et les manipulent. L'histoire nous montre que ce schéma se répète. L'Irak, la Libye et maintenant la Syrie. Rappelez-vous du 7 octobre, même schéma. Je vous l'avais dit, la moitié m'ont craché dessus. Eh bien aujourd'hui, Israël réitère l'opération avec les mêmes marionnettes, servant de prétexte à une annexion de territoire. Ces factions armées n'apportent rien d'autre que la désolation. Pendant ce temps, l'armée syrienne est démilitarisée. Les stocks de munitions détruits sous prétexte de lutter contre le terrorisme. En réalité, c'est pour s'assurer que l'armée arabe syrienne ne puisse jamais se relever. Armée et dirigeants que je ne soutiens pas au passage, soyons clairs. Mais je ne soutiens pas non plus ces ânes libérateurs qui dansent dans les rues et qui seront sacrifiés à leur tour demain. Leur humanisme s'arrête là où commencent les intérêts d'Israël. Ils n'ont jamais aidé Gaza, pas un mot. Pas une arme, pas un sou. Mais pour renverser un pouvoir qui dérange leur maître, ils sont prêts à tout. Les Kurdes, eux,
seront sacrifiés sur l'autel des ambitions d'Erdogan et de Netanyahou. Leur sort semble avoir été décidé en coulisses. Il est probable qu'une entente entre Erdogan et Netanyahou ait prévu de céder certaines parties de la Syrie à la Turquie, nourrissant les ambitions ottomanes du président turc, tout en maintenant une pression constante sur la région. Pendant ce temps, ces soi-disant libérateurs n'hésitent pas à perpétrer des actes de barbarie. Ils commencent déjà à traîner des corps derrière leur voiture ou attaquer ceux qu'ils prétendaient sauver. Même les chrétiens de Syrie, profondément enracinés dans cette terre, deviennent les cibles de ces idiots. Ces groupes n'ont jamais eu pour but de servir le peuple syrien. Leur loyauté est exclusivement réservée à ceux qui les arment et les financent. Mais pour Gaza, pour les Palestiniens asphyxiés par un blocus inhumain, pas un mot. La raison est évidente. Ils ne mordront jamais la main qui les nourrit. Et pour vous dire que c'est gros comme une maison, depuis le départ d'Assad, Israël a franchi pour la première fois depuis 1974 les frontières syriennes. L'armée syrienne, affaiblie par des frappes incessantes sur ses stocks de munitions et ses infrastructures stratégiques, est incapable de riposter. Pendant ce temps, les pseudo-libérateurs reçoivent un soutien logistique massif de l'OTAN, de la Turquie et bien sûr d'Israël. Tous ces événements, mes amis, s'inscrivent dans une vision à long terme du projet du Grand Israël. Mais la finalité de cette expansion pourrait bien être encore plus sombre. La provocation d'un conflit nucléaire mondial destiné à anéantir toutes les puissances nucléaires sauf Israël. Inscrivez bien ces paroles, rigolez-en aujourd'hui, nous en reparlerons demain. Encore une fois, je vous mets en garde. Ne vous laissez pas séduire par les récits simplistes de ces soi-disant révolutionnaires. Ce ne sont pas des libérateurs, mais des destructeurs. Leurs actions servent uniquement les grandes puissances. Faites attention à tous ceux qui font leurs éloges dans les espaces commentaires. Ne les suivez pas. Ces personnes ne sont que des ratés qui mouraient d'envie de rejoindre ces destructeurs en 2014, mais qui n'ont pas eu le courage de le faire. Vous êtes pistés sur Internet, faites très attention. Ne vous lâchez pas comme des idiots. Tenez-vous loin de ces sujets si vous ne les maîtrisez pas pleinement et laissez le temps faire son œuvre. Je terminerai par cette citation attribuée à Adolphe le Moustachu. Les personnes les plus méprisables que j'ai rencontrées sont celles qui m'ont aidé à occuper leur propre patrie. Encore une fois, mes amis, le Jaoulani est à surveiller de près. J'ai du mal à croire qu'un type qui, depuis 2014, navigue entre tous les groupes terreaux, qui ont pu fouler ces terres, qui a massacré ou ordonné des massacres de civils innocents, puisse aujourd'hui prétendre être un sauveur avec sa petite armée. Je le réitère, ce type a été emprisonné dans une ancienne prison gérée par les Américains en Irak. Pourquoi les Américains l'ont libéré? Répondez à cette question. Pour moi, ce type n'est qu'une extension de l'État islamique, soutenu par la trinité diabolique qu'est l'Amérique, Israël et malheureusement la Turquie. Si j'avais plus de temps, je vous aurais parlé d'eschatologie et je vous aurais cité tout ce qui fait allusion à ce leader qui apparaît aujourd'hui sortant de nulle part et donc de ces groupes qui émergeront à la fin des temps. Malheureusement, je ne peux pas tout aborder aujourd'hui. En attendant, restez sur vos gardes et ne soyez pas naïfs. Je vous dis à très bientôt. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum. Paix sur vous.